Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 1er janvier 2021. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2021. Alors tout de suite, sachez-le, 2021, ça va bouger. Non, ça va pas s'arrêter, les bouleversements, ça va continuer, voire même augmenter. La conjonction Jupiter-Saturne, ce sont deux influences opposées, donc ça va être des tiraillements. On va aller de l'un à l'autre. On est passé dans l'ère du Verseau, donc une ère d'ouverture de la conscience. Et voilà, avec cette année 5 qui commence, qui est une année, donc le 5 d'action, de mouvement, de ressenti. Donc vous voyez que vous n'êtes pas sortis de l'auberge, ni vous ni moi. Ok. Et justement, pour vous accompagner, comme je vous l'ai annoncé sur ce chemin de 2021, je voudrais commencer cette année par une vidéo sur la vérité. C'est quelque chose de très important puisque la notion de vérité nous sert de guide dans la vie. Nous nous construisons sur cette idée qu'il y a une vérité. Nous sommes élevés, conditionnés dans cette société par nos parents, mais surtout par toute la société, tout notre environnement, sur cette idée binaire qu'il y a deux positions possibles, comme les interrupteurs, ouvert, fermé, vrai ou faux, blanc, noir, mal, bien, etc. Gagnant et perdant. Ce qui est intéressant, et c'est un chemin déjà énorme à parcourir, c'est de prendre conscience que dans la réalité, tout n'est pas blanc ou noir, qu'il y a une infinité de nuances dans le monde qui nous entoure, et que dans la relation entre deux êtres, on n'est pas obligé d'en avoir un au-dessus et un au-dessous, un gagnant et un perdant, mais qu'on peut être dans une relation horizontale avec deux gagnants, avec deux personnes qui puissent prendre soin de leurs besoins, chacun dans la relation. Donc ça, c'est posé. Mais nous avons appris l'inverse. Nous avons appris que c'était ou toi ou moi, puisqu'il y a un gagnant et un perdant. Ok. Ça, c'est une vérité que nous avons apprise. La vérité, a priori, ce que l'on a appris, c'est que c'est quelque chose qui est unique, c'est la vérité. On n'a pas appris qu'il y avait des vérités. C'est quoi la différence entre une vérité et des vérités? Eh bien, quand on est dans notre système binaire d'exclusion, puisque c'est soit ça, il n'y a pas d'autre choix. Et à ce moment-là, il y a une chose qui est valable et tout le reste est faux. Avant de vous montrer à quel point la vérité est en réalité subjective et n'existe pas en tant que telle, je voudrais juste voir avec vous quelle influence, quelle importance, quelles conséquences ça a, cette notion de il y a la vérité dans nos vies. Quand je crois qu'il y a la vérité, je crois donc qu'il y a un modèle. Je crois donc qu'il y a un absolu. Et je pars dans ma relation aux autres et à la vie avec un absolu. Le problème, c'est que la vie, elle n'est pas absolue. La vie, elle bouge, elle est souple. La vie, elle est constamment faite de changements. Et moi, je pars de quelque chose qui est rigide. Je vous explique en quelques mots cette histoire de vérité qui n'est pas absolue. Pourquoi elle n'est pas absolue? Nous regardons une pièce de monnaie. Nous regardons une pièce de monnaie. Vous regardez le côté face. Donc, de mon côté, je vois le côté pile. Quelqu'un sur le côté verra la tranche de la pièce. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Dans notre système binaire, il y a une bonne réponse seulement. La vérité. Sauf que, vous voyez ce que vous voyez côté face est vrai et la tranche est vraie, le côté pile est vrai. Tout est vrai. Cela dépend du point de vue. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de vérité? Peut-être qu'en fait, que la notion de vérité n'est pas une connaissance. Peut-être que la notion de vérité, contrairement
à ce que l'on a cru, ce n'est pas c'est comme ça, mais c'est peut-être quelque chose de l'ordre de l'honnêteté. C'est-à-dire que dire ce qui est juste pour soi, ce qui est juste au sens oui, honnête, voilà, c'est comme ça pour moi. Je vois pile et vous voyez face. C'est intéressant de le prendre de cette façon-là. C'est très intéressant. Et nous commençons à distinguer qu'il y a une différence entre, eh bien, être honnête avec ce que l'on a en face de soi et pouvoir dire ce qui est pour soi, l'accepter et le valider par une parole, que c'est différent de cette vérité qu'on a appris, qui est la loi, comme par exemple la Terre est ronde. La Terre est ronde, c'est quelque chose que nous avons appris comme la vérité. On l'apprend à l'école depuis tout petit, on nous rabat les oreilles de la Terre est ronde, la boule bleue. Nous en avons fait la vérité. Sauf que les astrophysiciens qui ont fait les mesures de la Terre ont remarqué, je sais plus si c'est au XXe ou au XXIe siècle, mais enfin ça fait déjà un certain temps, ils ont remarqué que la Terre n'était pas ronde, elle est aplatie au pôle. Et pourtant, dans la vérité qu'on nous apprend, eh bien, on ne nous dit pas qu'elle est aplatie au pôle. Pourquoi? Parce que à chaque mesure, à chaque avancée de la science, l'angle de vue, les paramètres de l'observation changent. Donc, la vérité change. Si nous construisions les enfants et donc nous-mêmes sur le concept que rien n'est stable, rien n'est définitif, tu es sur quelque chose de changeant, comme sur une vague. La vie, c'est comme une vague que l'on surfe. On peut pas s'arrêter, on peut pas figer les choses, on peut juste suivre le mouvement et être conscient que, eh bien, on sera jamais plus là où on était il y a 2 secondes avant. On avance, on est sur quelque chose de vivant. Qu'est-ce que ça ferait à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on serait pas plus souple, moins rigide, justement, avec cette idée qu'il y a des choses comme ça? Non, rien n'est comme ça. Rien est comme ça pour l'instant en le regardant là. Mais si tu te mets là, c'est complètement autre chose. Cette croyance d'avoir une vérité, ça implique aussi que, comme nous sommes dans ce système binaire gagnant-perdant, bien mal, que nous avons beaucoup de mal à changer nos vérités. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à accepter la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire changeante, mouvante, parce que, première raison, nous nous sommes construits en faisant rentrer en nous les vérités des autres. C'est-à-dire le monde tel qu'il était vu par les autres. Et ces autres, c'était évidemment papa et maman au départ. Et puis, par extension, toute forme d'autorité, toute personne que l'on a jugée supérieure à nous. Dans ce monde où nous valorisons le mental, ce sont beaucoup les scientifiques, les gens qu'on appelle intelligents, où on se met à les écouter en disant « Oh, ils ont des connaissances, donc ils savent ». Le savoir n'est pas absolu. Regardez comment la science avance. Chaque génération pousse la virgule un peu plus loin, ce qui remet complètement en cause ce qui a été fait précédemment. Oh, la science a encore fait un bond. Oh, c'est de nouveau faux ce qu'on avait appris. Mais nous avons tendance à garder nos vérités toute notre vie. Donc, parce que papa et maman nous ont appris ça, nous avons fait nôtre des choses. Et le problème, c'est que si on commence à remettre en question ces vérités, comme nous avons appris depuis l'enfance que le mental, là, tout se passait là, eh bien, si je remets en question la structure qu'il y a là-dedans dans ma tête, j'ai l'impression de remettre en cause les fondements de mon être. Et je me retrouve perdue. Et je me retrouve
désemparée. Évidemment, c'est insécurisant. Dans ma tête, hein, parce que pour l'être profond, si on retire mon mental, tout va très bien, ça baigne. Hein. Au contraire, ça libère. Donc, il y a cette peur de perdre les structures internes et voire de perdre son identité quand l'ego s'est construit à partir d'une accumulation de savoir pour avoir de l'importance. Donc si je perds mes savoirs, je perds mon importance, je deviens rien. Ce qui est, bien entendu, une construction de cet ego, c'est-à-dire une construction de l'esprit. La deuxième raison pour laquelle on a du mal à changer nos vérités, c'est que puisque c'est bien ou mal, puisqu'on est bien, quelqu'un de bien, d'intelligent qui sait des choses, donc c'est valorisant, ou on est une tâche nulle qui connaît rien, qui est une brêle. Ça vous parle ce langage peut-être? C'est comme ça, on se traite facilement un d'andouille, d'idiot, de je sais rien, je suis nul, vous voyez. Et là, on n'a pas de valeur. Donc si je me mets à déconstruire ces vérités qui me donnaient une sensation de pouvoir à mon ego, je me retrouve à me sentir aussi dévalorisée. C'est pour ça que plus je me suis construit dans le mental, plus il est difficile pour moi de changer de croyance et d'aller vers la vérité au sens honnêteté. Donc, déjà pour faire un premier point, il n'existe pas une vérité, mais des vérités. Ce que j'appelle vérité, c'est l'interprétation du monde qui est en face de moi, et cette interprétation, elle est forcément unique. Nous avons tous cette vérité différente les uns des autres, parce que tous un champ de perception différent les uns des autres. Nous avons été construits en prenant les vérités des autres, de nos parents, en prenant les vérités des scientifiques, des vérités extérieures à nous pour nous construire. Ces vérités, plus elles ont été acquises dans le jeune âge, moins on pourra les remettre en question. Et ça demande beaucoup de courage de les remettre en question. Le problème, c'est que garder ces vérités, à force de temps, elles sont devenues non plus des instantanés, des choses fugitives, mais une croyance dure, rigide, une loi qui constitue un des barreaux de notre prison interne. Parce que quand je crois que la Terre est plate, ce qui était la vérité de certains au Moyen-Âge, l'ensemble d'ailleurs, comment je peux faire le tour du monde? Il faut un courage incroyable à ce moment-là pour oser partir vers la mort, vers le gouffre, vers le bord. Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter à temps? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vérité, c'est aussi quelque chose qui peut perturber, impacter la sensation de liberté. Plus on a de vérité, c'est-à-dire de lois fixes sur l'univers, moins on est libre d'expérimenter, et nous sommes quand même sur Terre pour expérimenter. Ok. Autre chose que je voudrais vous partager, c'est cette notion de la différence entre cette autorité extérieure, ces vérités extérieures, ces connaissances que l'on nous donne, ces croyances que l'on nous transmet. Je vous rappelle quand même que nous avons toujours le choix de dire oui ou non à ces croyances, c'est-à-dire de les laisser rentrer à l'intérieur de nous et de les faire nôtres. Quand on est petit, on ne sait pas forcément qu'on a le choix, mais voilà, maintenant vous êtes grand et je vous le dis, vous avez le choix. Est-ce que c'est plus vrai quelque chose qu'on me donne de l'extérieur que quelque chose que je sens en moi? Je ne crois pas que des connaissances extérieures, des vérités extérieures soient plus vraies que mon propre ressenti. Et en même temps, je l'ai cru comme tout le monde. Ce qui donne des situations ubuesques où, par exemple,
eh bien je veux forcer ma fille, quand elle était petite, à mettre un pull parce qu'il fait froid. Mais elle avait chaud. Et elle a toujours chaud. Nous n'avons pas la même, la même circulation sanguine, nous n'avons pas le même métabolisme. C'est quelqu'un qui a toujours chaud, ma fille, alors que moi j'étais tout le temps glacée. Donc, dans ma vérité, il faisait froid. Mais dans sa vérité, son ressenti à elle, il fait chaud. Et moi, je deviens un tyran, animé des meilleures intentions du monde, mais je deviens quand même un tyran, parce que je ne prends pas en compte sa vérité. Et en tant que parents, nous nions la plupart du temps les vérités de nos enfants, au lieu de les entendre. Et comment peut-on faire confiance à notre ressenti si dès l'enfance il a été nié? Faut manger à telle heure, oui mais j'ai faim là. Non, c'est à midi qu'on mange. Toutes ces lois, ces vérités, c'est à midi qu'on mange. C'est une vérité que mes parents ont rentrée en eux, et c'est comme ça. Et même si tu meurs de faim à 11h45 pour X raisons, eh ben tu mangeras à midi. Donc vous savez bien, comme d'habitude, on va manger 2 fois parce qu'en douce, on va aller grappiller du pain, des trucs à manger, parce qu'on a la dalle, et qu'au moment de manger, eh ben on va se forcer parce que, toutes ces situations qui n'ont aucune bienveillance. Ok. Alors, je ne vous ai pas parlé de la réalité. Je vais quand même l'aborder très vite, parce que c'est un petit peu compliqué, mais généralement, qu'est-ce qu'on appelle la réalité? La réalité, c'est ce que l'on perçoit en dehors de nos interprétations, c'est-à-dire en dehors de nos vérités. C'est ce qu'est là. On pourrait se dire, oui, c'est simple, là, combien j'ai de doigts? T'en as 2. À ce moment-là, c'est la réalité. Sauf que la physique quantique nous dit que c'est l'observateur qui crée la réalité. Donc, vous voyez que la physique quantique va dans le sens de la loi de l'attraction. Dit que c'est l'observateur qui crée la réalité, c'est-à-dire l'univers est comme un immense loto. Vous voyez la boule là où il y a toutes les boules qui tombent, qui tournent dans tous les sens. Une quantité incalculable de particules qui bougent sans arrêt et qui, en bougeant, émettent de l'énergie. Ok ? À partir du moment où il y a quelqu'un qui met son attention sur ce champ s'arrête pour cette personne, s'arrête et prend, c'est un peu comme un 2-3 soleils, hop, et prend une pause. Et ça devient la réalité pour l'observateur. Sauf que cette pause, elle est liée, à l'énergie de l'observateur, aux pensées donc de l'observateur, à toute une série de paramètres propres à la personne. Ce qui veut dire que la réalité peut changer d'une personne à l'autre. Je vais pas plus loin dans l'explication quantique, mais ce qui est fascinant, c'est de prendre conscience que il n'y a pas de réalité unique. En réalité, t'as raison. Vous allez me dire, oui, mais attends, là, t'es toute seule en train de nous parler. Je suis toute seule en train de vous parler, vous me voyez toute seule. Mais peut-être que quelqu'un qui a les champs de conscience un peu plus ouverts, avec des fréquences un peu plus larges, il va voir ce qu'on appelle des fantômes, des présences, peut-être encore plus des êtres éveillés qui vont être là. Est-ce que je suis toute seule? Ça dépend de ce que vous êtes capable de percevoir. Donc c'est pas une définitif. Donc la réalité n'est pas non plus un absolu. Comment on fait pour fonctionner ensemble avec tout ça, quoi? Il y a rien de fixe. Et ben, c'est quand même la bonne nouvelle. La première bonne nouvelle, il y a rien de fixe dans la vie. Ça veut dire que pour fonctionner ensemble, ça va être toujours sous la forme d'accords entre vous et moi. Je vois une Sandrine en train de parler. Est-ce que tu vois ça aussi? Oui, j'en vois qu'une. Ok. Donc là, on part sur la même base. On voit une chose. Quand nous discutons, nous avons besoin de nous mettre d'accord sur
une base commune de perception de ce qui est, sans interprétation. J'ai combien de doigts? Là, t'en as 5. En fait, j'en ai 10 en tout, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Et les malentendus, ils sont là. T'as combien de doigts? Bah, j'en ai 5. Bah non, j'en ai 10. Oui, mais là, tu m'en montres 5. Donc, combien je te montre de doigts? Et c'est pour ça que tous nos malentendus relationnels arrivent. Ce sont des problèmes de communication dans l'immense majorité des cas, parce que nous avons cette croyance, qui nous a été aussi enfournée, c'est une conséquence, qu'on fonctionne tous pareil, qu'on pense les mêmes choses et qu'on a les mêmes systèmes de référence. Donc, mes amis, pour cette année 2021, rappelez-vous à chaque instant que vous vivez sur la crête d'une vague et que rien n'est fixe, que tout est mouvant, que tout ce qui est relation ne peut donc pas tolérer la rigidité, l'assertion, la dureté. Il s'agit simplement de surfer ensemble et de trouver une place sur la vague ensemble. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, enfin vous pouvez, hein, bien sûr c'est une façon de parler, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un non, t'as tort. Vous pouvez dans le système binaire qu'on vous a appris, et vous avez toujours le choix. Est-ce que je continue à fonctionner comme ça? Mais si vous prenez conscience que vous êtes, de toute façon, il a raison cette personne. Elle voit les choses de cette façon. Ok. Moi, je vois les choses autrement. Ok. Comment on fait ensemble? Tu penses ça, d'accord, je pense autrement. Bon, alors comment on peut arriver à fonctionner, quoi? Les croyances, c'est ce qui nous empêche d'être présents à ce qui est. Quand j'arrête de dire, de penser qu'il y a la vérité, j'arrête de penser que c'est comme ça que doivent être les choses. Et quand j'arrête de penser que c'est comme ça, j'arrête d'être dans le monde aussi des obligations. Ces obligations qui nous posent tant de problèmes les uns et les autres. Faire face à toutes nos obligations et toute la souffrance qui va avec. Ces obligations, si on remonte la source, c'est parce que le monde est comme ça. Et que ça donc doit être comme ça. Vous sentez qu'il n'y a pas de rigidité. Et dans la notion d'obligation, il n'y a pas de rigidité. Je dois faire ça, ça, ça. Croyance. Alors que si on se disait, ça serait bien que je fasse ça, 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 si j'en ai l'élan, si j'en ai les ressources, en faisant au mieux par rapport à d'autres choses importantes qui sont aussi comment je me sens à l'intérieur. Est-ce que ce qui est extérieur à moi a plus de valeur que ce qui est intérieur à moi? Je ne crois pas. Je crois même que c'est l'inverse. Je crois même que c'est ce qui est ici, qui est le plus juste, le plus vrai. Donc, je peux entendre ça et je peux le remettre en question. Et je peux choisir de le faire rentrer momentanément dans mon monde jusqu'à temps que j'entende quelque chose qui me convient mieux dans la situation. Et puis, vous voyez toute cette flexibilité de la vie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite un très beau début d'année 2021. Bon courage sur votre chemin. Plein de lumière à vous et à très bientôt.